Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Donc les signes de terre, ce sont les taureaux, vierges et capricornes. Donc bienvenue pour cette lecture sentimentale pour le mois de février. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc on a ici le tarot des flammes jumelles qui va plutôt donner des conseils, ce qu'il y a à travailler. Et ensuite on viendra regarder donc avec deux tarots et les licornes. On va voir les messages plus précis qui vous sont donnés signe par signe. On ira regarder signe par signe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de façon générale? Donc, j'ai le sentiment qu'il y a un manque, que vous soyez en couple ou célibataire. Sur février, on a un manque. Un manque de quoi? De deux choses. Enfin, qui vont d'ailleurs fortement se ressembler. Donc, ça, voilà, ces deux cartes vont mettre l'emphase sur ce qui vous manque visiblement de façon importante. C'est d'être en relation, en vibration avec une personne. Donc, si vous êtes célibataire, bah, c'est le fait d'être seul. Et vous auriez envie vraiment de rencontrer quelqu'un qui fasse vibrer votre âme, qui fasse vraiment... qui vous corresponde à 200%. Et on voit ce couple sacré, une fois qu'il a réussi à s'unir, eh bien, on voit le monde spirituel, la spiritualité que ça ouvre chez eux, hein, chez le couple. Donc, à la fois de l'énergie qui circule entre les deux personnes, plus au niveau autour du corps, et puis ça éveille aussi une dimension spirituelle. Et donc là, on voit vraiment que c'est vraiment la dynamique des flammes jumelles. Et donc ce manque, visiblement, il est, donc pour les personnes célibataires, autour de bah, j'ai besoin, j'ai envie de rencontrer la personne qui vibre sur la même vibration que moi, qui est en équilibre avec moi et qui, voilà, qui permettrait d'avoir du bonheur, en tous les cas pour vous, dans cette vie au niveau sentimental. Et puis, donc, la réunion, bah, c'est la réunion des flammes jumelles. Hein, donc, c'est vraiment... Alors, je parle pas de... Moi, je ne vais pas détailler flammes jumelles ou pas. En tous les cas, on sent que vous avez envie vraiment de vous sentir en union avec votre partenaire. Et là, vous avez envie que cette réunion, elle se fasse assez rapidement. Et donc, c'est d'où le sentiment de manque. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, tout ce que j'ai dit est vrai, c'est-à-dire, enfin, reste vrai, c'est-à-dire que on peut tout à fait être en couple et pour autant se sentir seul. Et donc, on voit que vous auriez envie avec votre partenaire, ou pas forcément, mais de vibrer à l'unisson, en fait, et de peut-être trouver ou retrouver des liens que vous aviez ou que vous auriez envie d'avoir avec votre partenaire qui soit vraiment sur la même longueur d'onde, sur la même longueur de vibration. Alors, on peut aussi interpréter d'une autre façon ces cartes, c'est-à-dire qu'on peut y voir aussi une évolution, c'est-à-dire un manque par rapport à ce couple sacré, cette union sacrée, et peut-être que petit à petit sur février, vous pourriez pour certains, certaines, pas pour tout le monde, aller vers cette réunion que vous attendiez tant, que vous aviez envie d'avoir. Alors, on va donc détailler. Donc ici, on aura les taureaux, ici les vierges, ici les capricornes. Donc vous pouvez avancer la vidéo. Si vous êtes capricorne, eh bien vous avancez jusqu'à ce qu'on découvre les cartes qui sont ici. Voilà. Donc, et je laisserai découvert ensuite, comme ça vous permet de voir où vous en êtes au niveau des vidéos. Allez, on commence par les taureaux. Donc les taureaux, vous avez cette carte, c'est le tarot du cœur. Cette carte qui nous parle d'espoir. Donc dans ce tarot, il n'y a que des arcanes majeures. Et ici, c'est une arcane qui a été ajoutée, inventée, en fait, qui n'existe pas dans le Marseille ni dans le Rider-Waite. Et ici, on nous parle d'espoir. On vous dit, vos prières ont été entendues. Les questions que vous vous posez vont avoir des réponses. On vous dit avec cette carte que l'amour est autour de vous et qu'il est temps de laisser couler des choses du passé, peut-être des illusions aussi, hein, ça peut être ça, et pour vous tourner vers le présent, là, parce qu'on vous dit que dans le présent, au futur proche, il y a visiblement des opportunités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc peut-être que voilà, ce sera plus pour vous, cette histoire de réunion finale. Alors, on va regarder avec le tarot des fantômes ce qui se passe pour vous. Donc vous avez le 9 d'épée, le 10 d'épée, donc 9 et 10 d'épée, hein, ce pas des cartes faciles, mais on verra, vous inquiétez pas non plus, il n'y a rien de grave.
On a le valet, le valet de denier. Vous avez le 10 de denier qui est un peu particulier dans ce jeu parce que c'est une carte plutôt de bonheur et de bien-être. Ça reste le tarot des fantômes. Et puis, vous avez cette magnifique arcane majeure qui est le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on veut vous dire avec tout ça? On veut vous dire que ce sentiment de manque là, il peut être quand même assez fort. Parce qu'on a le 9 d'épée qui nous parle de quand même de prise de tête, de pensées négatives, d'anxiété, du stress, voilà. Donc il y a ces énergies-là qui sont autour de vous pour le mois de février et autour de ce manque qui semble être quand même assez important. Et on vous dit, ce 10 d'épée là, il est bienvenu parce qu'on vous dit, écoutez là, ça n'a pas été facile, vous sortez d'une période de crise assez importante et on vous dit c'est la fin, c'est fini. Alors peut-être que vous êtes dans cet état-là, hein, alors pas d'inquiétude, mais moi ce que je ressens c'est que c'est par rapport à ce manque et que ça vous affecte quand même beaucoup. Ou peut-être ça vous a déjà affecté et puis sur février ça continue. Et puis on vous dit, eh ben c'est la suite, hein, c'est cet élan, on a 3 cartes qui nous parlent plus de la suite, de ce nouvel élan, parce que ce valet de denier, eh bien il va vous dire que là, vous avez peut-être des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément un nouveau partenaire, mais une autre façon d'aborder la vie de couple, ou un changement dans votre vie de couple. Ça peut venir de votre part, ou ça peut venir aussi de vous et du partenaire, et du coup, ça permet d'évoluer. Ensuite, avec le 10 de denier, eh bien, on parle de réussite et de prospérité. Donc, on voit que les choses, cette crise que vous venez de passer là, eh bien, elle est en train de prendre fin. Qu'il y a des avancées certaines là, hein, par rapport à ces nouvelles opportunités. Vraiment, ça vous permet d'aller mieux. Et plus on avance et plus on va. Donc, on commence avec ce valet de denier qui nous parle de nouvelles opportunités. Là, la réussite, la prospérité. Et avec le soleil, c'est l'abondance totale. C'est une des cartes les plus lumineuses, une des arcanes majeures, forcément le soleil, mais des plus lumineuses et positives du tarot. Donc, avec ce soleil, on voit que ne vous inquiétez pas sur février. Oui, vous allez passer par des périodes de pensées négatives et pas faciles, ou en tout cas, si vous êtes dans un conflit, ou conflit intérieur aussi, hein, c'est en train de prendre fin. Et là, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous et qui vous apportent beaucoup de réussite, de bien-être, de mieux-être et d'abondance. Alors, on parle de la vie sentimentale, donc abondance d'amour en fait, hein, sur ce mois de février. C'est pas forcément la rencontre avec quelqu'un, donc pour certains, certaines, ça peut quand même, hein. Mais pour d'autres, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par une rencontre, mais en tout cas, il y a un changement d'état d'esprit de votre part, ça c'est sûr. Alors, on va regarder ce que nous disent les licornes. Elles vous parlent de prospérité. Bah écoutez, on retrouve ces éléments-là. Donc, il me faut juste quelques minutes parce que je lis, c'est en anglais, et ensuite je dois traduire. Ok. Alors, on va parler de tout ce qui est matériel. Là, cette carte nous parle carrément d'argent. Donc c'est pas forcément en lien avec la vie sentimentale. Mais là, on vous dit que... alors, voilà comment moi je le comprends. C'est tout simplement l'abondance dont j'ai parlé tout à l'heure. Le soleil parle d'abondance en général. Si on est sur la sphère matérielle, ça peut être la vie matérielle. Mais là, vraiment, c'est la prospérité. Donc, la prospérité, tout simplement, dans votre vie sentimentale. Donc, c'est plutôt sympa. Et on vous dit que là, vous allez recevoir quelque chose. Il y a un cadeau qui vous est donné. Et notamment, beaucoup d'amour qui va arriver pour vous. Voilà. Ok, j'ai fini avec les taureaux. Je range les cartes. Et on se retrouve pour le signe suivant qui est la Vierge. Alors, les signes de Vierge. On va regarder cet arcane majeur. Donc, ici, c'est le tarot du cœur. Et il n'y a que des arcanes majeures dans ce jeu. Vous avez la carte du pendu. Donc, c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose d'un peu bloqué. Donc, visiblement pour vous, c'est ce sentiment de manque, hein, qui fait que... alors, soit
c'est le sentiment de manque qui fait que c'est un peu bloqué, soit c'est un peu bloqué et du coup, vous ressentez un manque dans votre vie sentimentale. Ce pendu, il vous invite aussi à regarder les choses différemment, sous un autre angle. Donc pensez-y, ça c'est un conseil aussi qui peut être donné. Alors, on va regarder avec le tarot des fantômes. Donc vous avez donc la reine d'épée, vous avez le pape, vous avez l'as d'épée, et vous avez ce magnifique chevalier de coupe. Enfin, ce magnifique, il est particulier, c'est le tarot des fantômes, mais l'énergie de cette carte est très belle en fait. Voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que, que pour vous, l'évolution dont je parlais tout à l'heure, elle est possible pour vous aussi. Mais ça passe quand même par une phase où il va falloir trancher. Donc, par rapport à ce sentiment de manque dont j'ai parlé tout à l'heure, ou par rapport à un partenaire qui vient ou qui n'est pas là, en tous les cas, on vous demande vous recevez l'énergie de la reine d'épée. Donc, une capacité à contrôler les choses, à ne pas se laisser aller non plus trop dans l'émotionnel ou dans le cérébral, dans le sens où le cerveau qui rabâche avec ses pensées négatives. Au contraire, vous aurez justement le cerveau nous embarque, la pensée nous embarque parfois dans des pensées négatives qui ne sont pas rationnelles, et vous saurez garder au contraire un côté rationnel. On ne se laisse pas aller, et aussi s'il y a de l'adversité par rapport à votre partenaire ou s'il y a un conflit interne important, eh bien vous saurez vraiment gérer ça. Donc cette reine d'épée, alors elle peut être un peu froide cette reine d'épée, mais là on voit que vous en avez besoin pour trancher, pour y voir plus clair. En plus, vous avez cette tasse d'épée qui vous dit que, qui nous parle vraiment de clarté intellectuelle. On y voit clair. Cet as aussi, il invite à passer à l'action et il tranche quoi. On voit le glaive et on voit que la main. Et entre cette reine d'épée et cette as d'épée, là, ça va trancher. Hein. Ça va pas rigoler et vous n'allez pas vous laisser faire. Donc par rapport à la situation qui est bloquée, peut-être que vous allez réussir en fait à... Moi, je vois ce glaive qui coupe les liens du pendu et ça lui permet de se libérer. Alors, c'est un processus. Moi, je ressens que c'est un processus parce qu'on a quand même ce pendu qui sort en arcane majeure. Donc, peut-être que ce sera plutôt sur le mois de mars que les choses pourraient se décanter. Là, vraiment, on vous demande de faire preuve de logique. Alors, ensuite, les deux cartes suivantes, le cavalier de coupe et le pape. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Bon, voilà, je dis pour certaines personnes. Mais sinon, c'est vous qui recevez cette énergie aussi. Donc, à la fois, vous avez l'énergie de la reine de coupe qui va trancher, qui va décider. Et puis, vous aurez quand même une âme très romantique, avec une attitude vraiment chevaleresque. Et peut-être que si on en revient par rapport à la carte du manque de tout à l'heure, eh bien vous, comme vous êtes vraiment romantique, vous avez besoin de ça, vous avez envie de vivre ça dans votre vie sentimentale, et du coup, ça surligne encore plus le manque, parce que quelqu'un qui n'est pas très romantique, souffre peut-être moins d'un sentiment de manque. En tout cas, voilà, on sent que vous avez envie de recevoir, en fait. De la même façon que vous donnez, vous avez envie de recevoir à la même hauteur. Alors, le pape, il peut vous dire plusieurs choses. Le pape, il peut vous dire qu'il peut aller vers cette idée de réunion, c'est-à-dire que il peut y avoir un rapprochement. Donc, si c'est avec votre partenaire, les choses évoluent. Ce glaive, l'action que vous mettez en place, le self-control que vous avez avec cette reine d'épée vous permet d'aller de l'avant et d'avancer et de couper les liens de ce pendu pour que les choses se débloquent. Et donc la carte du pape, c'est la carte du partenariat. Donc votre partenaire qui a un nouveau souffle en fait dans votre vie avec votre partenaire. Et le pape, c'est celui qui célèbre les mariages, vous voyez. Donc vraiment, c'est
Ça peut être vers la célébration de quelque chose avec votre partenaire. En tout cas, une réunion, un rapprochement avec votre partenaire. Donc cette carte peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un, comme je l'ai dit, qui peut s'approcher de vous et vous allez aller dans une dynamique d'une relation vraiment sous le sceau du partenariat. Et sinon, si vous rencontrez personne, et si vous êtes célibataire, cette carte, elle peut vouloir dire, le pape, c'est le guide. C'est celui qui guide les autres, c'est celui qui va enseigner aux autres. Donc cette carte peut vouloir dire que vous pourriez recevoir de l'aide de quelqu'un d'extérieur, ou que vous pouvez aussi aider quelqu'un, conseiller quelqu'un, guider quelqu'un. Voilà, moi j'ai plutôt la sensation que si vous recevez, vous pourriez recevoir de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour faire le point, pour comprendre des choses dans votre vie amoureuse. Alors les licornes, donc on en a deux. Alors, on a deux messages pour vous, enfin deux cartes. La carte de la force. Alors je lis en anglais, je traduis, donc il faut juste le temps que je fasse cette traduction. Alors, on vous dit que vous êtes en train de vivre un challenge. Donc, c'est ce manque dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes en train de vivre un challenge, mais ce challenge va vous rendre plus fort. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit cette évolution, parce que ce challenge va vous faire évoluer par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit que vous allez réussir à passer de l'autre côté. Et on vous demande quand même de regarder tout ce qui est positif, même si on vit quelque chose de difficile. Alors quand on est en train de vivre ce qui est difficile, c'est compliqué de voir ce qui est positif. Ça c'est sûr. Mais une fois que on va dire que l'orage est passé, eh bien on vous demande quand même de regarder les aspects positifs, parce que visiblement il y a des enseignements là à recevoir. Deuxième carte, c'est la carte du fait qu'on reçoit quelque chose. Recevoir. Ou reçoit. Alors. Ok. Ok, alors là, on vous dit, bah, c'est un peu cette carte. On voit, d'ailleurs, c'est marrant, regardez. Les cartes, là, les trois premières cartes, je les ai mises plutôt à côté, avec cette carte sombre de la force. Et puis, on a cette carte du pape qui vient illuminer un petit peu, et celle-ci aussi avec ses couleurs. On voit qu'on n'est plus dans la même dynamique. Il y a un changement, là, énergétique pour vous sur le mois de février, ou peut-être fin février-mars. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a un cadeau, là, qui vient vers vous. On vous demande vraiment d'être ouvert au fait de recevoir de la gentillesse. Il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vers vous que vous n'auriez pas spécialement regardé. Où vous dites, oui, bon, celui-là, il fait ça pour me faire plaisir ou parce qu'il est bien gentil. Mais oui, eh bien, on vous dit, oui, eh bien, accepte cette gentillesse. Cette personne, elle est là pour vous faire du bien. Donc, ça peut être le guide aussi dont j'ai parlé tout à l'heure, la personne qui peut aussi vous conseiller. Et on vous demande vraiment de croire, en fait. C'est une carte d'espoir. On vous demande vraiment de croire en votre abondance possible par rapport, donc là, au domaine amoureux. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est facile. C'est un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Vous pouvez faire tout ça. Et ça vous montrera que vous soutenez le travail que je vous propose. Voilà, je range les cartes et ensuite on passe au Capricorne. Allez les Capricornes, on va regarder ce qui vous attend, enfin les messages qu'on a. Donc ici c'est le tarot du cœur, un tarot qui n'a que des arcanes majeures, donc vous aurez forcément une arcane majeure. Et on nous parle d'ermite, voilà, on nous parle, enfin c'est la carte de l'ermite. Cette carte elle parle évidemment de solitude. Alors, mais on n'en souffre pas forcément. Donc là, on nous dit quand même qu'il y avait ce sentiment de manque. Donc ça peut quand même vous faire souffrir. Mais attention, quand je dis souffrir, ça ne veut pas dire... Enfin, ne vous inquiétez pas non plus. C'est pas forcément quelque chose de grave. Voilà. Mais en tous les cas, ça peut peut-être... Alors, j'enlève le mot souffrir. Peut-être un peu vous peser. Mais vous comprenez avec l'ermite, en fait, il s'isole du monde pour se régénérer, pour se ressourcer, pour mieux apprendre. Donc, c'est une forme d'introspection sur ce mois de février qui va vous permettre d'évoluer par rapport à votre vie sentimentale.
Donc si vous êtes vous pouvez tout à fait être en couple hein, et vous sentir seul. Voilà, des fois on peut être en couple et de ne pas se sentir en phase avec le partenaire. Voilà, il me semble que je l'ai déjà dit. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Donc c'est le tarot des fantômes. Donc vous avez le 8 d'épée. Vous avez la papesse. Donc c'est une arcane majeure, c'est la numéro 2. Vous avez le valet de coupe. Et enfin, vous avez le 6 d'épée. C'est curieux parce que franchement, les trois signes, enfin c'est pas curieux, c'est logique parce que vous êtes de même appartenance. Mais vous avez vraiment des messages très similaires. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous dit déjà qu'avec ce 8 d'épée là, vous êtes dans une phase dont on en a parlé tout à l'heure, où vous vous sentez un peu, on ne sait pas où on va quoi. On se sent un peu, on sent qu'on est bloqué, peut-être qu'il y a des peurs, on se sent confus, on ne sait pas trop, on voit, regardez, elle a les yeux bandés et les mains liées. Et donc, voilà, vous êtes un peu dans cette énergie-là, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va avancer. On se sent pris au piège, on se sent, peut-être qu'il y a des peurs aussi, hein, ça peut être ces peurs. Donc visiblement, ça serait lié à ce sentiment de manque, qui peut être, du coup, si on a des peurs, ça peut être en lien avec la peur d'être abandonné. Mais sinon, voilà, ce serait plutôt, si on revient tout à l'heure, au manque de cette énergie-là, de cette vibration. Et donc là, on voit que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu confus par rapport à ça. Vous savez pas trop où vous en êtes, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous savez pas trop ce qu'il faut faire, en fait, pour avancer. Et c'est en plus, c'est exacerbé par le fait qu'on vous dit que là, vous êtes dans une période de transition. On voit clairement, vous êtes dans cette barque. Vous êtes en train de passer de l'autre côté de la rive. Et que du coup, c'est logique que ça puisse créer comme ça de la confusion avec ce 8 d'épée tout à l'heure. C'est aussi une phase, le 6 d'épée nous parle aussi de prise de recul. D'accord? Donc à la fois peut-être on entrevoit l'autre bout, donc on se dit ah peut-être quelque chose va bouger enfin, et on a un peu d'espoir, mais peut-être que c'est plus si on voit pas, peut-être que vous êtes dans cette énergie là où vraiment vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté, et du coup on se dit mince, mais où je vais quoi, où ça va? Et là on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ, un voyage là, un nouveau voyage pour vous. Et c'est le moment en fait, c'est le bon moment que ça se passe, mais comme vous savez pas où vous en êtes, ça peut paraître un peu confus. Donc c'est pour ça on veut vous dire, mais ne vous inquiétez pas, cette période de confusion, ça va se dissiper petit à petit. Et pourquoi ça se dissipe? Parce qu'on a ce valet de coupe qui montre que vous êtes quand même si vous êtes un peu perdu, un peu ou qui est des peurs, vous êtes vraiment, votre sensibilité est vraiment mise en avant là sur ce mois de février, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, et du coup visiblement c'est ce vers quoi vous voulez aller, hein, ce manque là de l'autre, de la douceur, du partage, d'être dans les mêmes vibrations. Bon, on voit que ça vous manque, mais comme vous avez quand même ça en vous, ça vous permet d'aller sur un autre rivage dans votre vie sentimentale. Donc là, je sais pas, donc si on est en couple ou célibataire, on n'a pas de précision, mais en tous les cas, plutôt quelle que soit votre situation, on voit que vous allez vers sur un autre rivage. On ne sait pas de quoi il sera fait pour l'instant, mais en tous les cas, et c'est pour ça que vous êtes un peu perdu, mais en tous les cas, ça va vous permettre d'être plus en résonance, moi je sens, avec ce valet de coupe. Et puis donc la papesse, alors c'est une carte, la papesse c'est une carte, c'est pas vraiment une carte où il y a vraiment beaucoup d'action, hein, avec cette papesse. C'est plutôt une carte qui nous parle de calme, d'une période calme. Donc c'est cette période de transition. Parfois les périodes de transition sont des périodes hyper où il se passe plein de choses, et parfois pas forcément.
Ça passe par une phase donc d'intériorisation de tout ce qu'on a vécu précédemment. Et du coup, donc intériorisation, parce qu'en plus on a l'ermite. Donc voilà, on ne peut pas dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, il y a une évolution dans le couple qui est certaine. Cette évolution, visiblement, c'est pas sur février, enfin la concrétisation de l'évolution, c'est pas sur février que ça se fait. Là, sur février, c'est vraiment ce moment de transition. Alors, donc, cette papesse, j'en reviens à la papesse, nous dit quand même, nous parle de sagesse. La papesse, c'est la sagesse. C'est-à-dire que vous, en étant dans cette période d'intériorisation de l'ermite, eh bien, vous allez agrandir vos connaissances. La papesse, elle apprend dans les livres, elle apprend de sa vie d'être humain, et elle apprend aussi par le monde spirituel. Et donc tout ça, ça lui permet de devenir quelqu'un de sage. Donc cette carte peut parler donc au niveau développement personnel, apprentissage dans votre vie sentimentale. Elle peut aussi nous dire que vous allez apprendre des choses. Est-ce que vous allez voir une conférence, écouter une vidéo qui va aussi vous enseigner? Ça peut être ça aussi pour certains, certaines. Et puis enfin, la papesse, c'est aussi bien sûr l'intuition. Elle est connectée au monde spirituel. Le valet de coupe est aussi très intuitif. Donc, on va vous demander de suivre votre intuition sur ce mois de février. Allez, on va regarder ce que nous dit la licorne. Alors, elle est sortie, mais je ne sais pas combien de fois sur ce mois de février. Donc, pour plusieurs signes. Et on vous parle de cycle. On vous dit finalement que dans la vie tout est cyclique, qu'il y a des choses qui reviennent et des choses qui repartent. Voilà, et donc ne pas s'inquiéter par rapport à cette évolution de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit tout arrive au bon moment. Donc si c'est pas, je sais pas, si vous étiez en couple avec quelqu'un, ça le fait pas. Si vous êtes célibataire et que vous en avez marre, on vous dit ça, c'est comme ça, c'est le destin qui a inscrit ça pour vous. On vous demande d'apprendre des choses par rapport à ça. Et que si vous êtes en manque de la bonne personne, on vous dit ça va arriver, mais toute chose arrive au bon moment. Et donc quand ça n'arrive pas, bah, c'est qu'on a encore des choses à travailler, à apprendre. On vous demande d'honorer les cycles de votre corps. Donc évidemment, ça va plus parler aux femmes. Même si on a tous une part féminine, une part masculine. Donc même les hommes, ça peut aussi quand même résonner. Mais en tous les cas, soyez attentifs ou attentives à votre corps. Donc, si vous êtes une femme avec les cycles menstruels, eh bien, soyez attentifs, prenez soin de vous, en fait, quand vous êtes dans ces périodes-là, où on peut être un peu plus fatigué. Et enfin, le dernier message, c'est de vous mettre en vibration avec la magie de la lune. Donc, en fait, c'est vraiment le message de cette carte, bon, on peut l'interpréter de tellement de manières différentes. Pour moi, ce que je ressens pour vous, c'est de vous laisser un peu porter dans cette barque-là. Si vous avez des peurs, des pensées négatives, vous êtes un peu perdu, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de lâcher prise. Donc, lâcher prise, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on est dans le vif du sujet et qu'on doit lâcher prise, oui, ok, mais comment je fais? Donc, ça peut être passer par des méditations, de la relaxation, prendre un livre, ça permet aussi de sortir de son cycle de pensée infernale négative là, et vraiment apporter de la légèreté, de vous mettre en connexion avec la magie. Ça veut dire, enfin pour moi j'entends comme ça, plus de légèreté, plus de y croire, se dire mais oui, la magie de l'amour elle peut être encore pour moi, vous voyez. Voilà ce que je peux vous dire pour les Capricornes. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, c'est un like, un partage, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner. Et comme ça, on se retrouve tous les mois pour les différentes vidéos que j'ai à vous proposer. Voilà, je vous souhaite un beau mois de février. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!